Bonjour et vite fait avant que la vidéo commence, je voulais remercier un abonné qui a commenté la vidéo et qui m'a demandé de faire une vidéo sur Interstellar. Je te remercie d'avoir commenté et puis j'espère que la vidéo te plaira. Eh bien écoutez, du coup on est parti. Interstellar, qu'est-ce que c'est? C'est un film de Christopher Nolan sorti le 5 novembre 2014, bon je pense que vous êtes au courant, et on peut retrouver dans les rôles principaux Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain et Matt Damon entre autres. Le film a initialement été développé par Steven Spielberg à partir de 2006, mais à cause de soucis d'emploi du temps, il a dû déléguer tout ce qui est production, réalisation et scénario à Christopher Nolan. Comme vous vous en doutez, le film n'a pas été tourné dans l'espace. Du coup, les fenêtres des décors des vaisseaux spatiaux donnaient sur des écrans diffusant ce que les personnages étaient censés y voir. Ainsi, ça renforçait le réalisme des scènes et ça aidait les comédiens à s'immerger dans leur rôle. Christopher Nolan et Hans Zimmer ont collaboré sur de nombreux films comme Batman Begins, Le Prestige, The Dark Knight, Inception et The Dark Knight Rises, mais Christopher Nolan ne lui faisait pas assez confiance pour lui donner une version du scénario. Hans Zimmer a dû donc composer toute sa musique à l'aveugle. Deuxième collaboration assez récurrente, il s'agit de celle des frères Nolan, donc Christopher et Jonathan pour écrire le script. Ils ont déjà collaboré sur Memento, The Dark Knight Rises et Le Prestige entre autres. Vous le savez peut-être, mais Christopher Nolan a toujours travaillé dans le plus grand secret, ne dévoilant qu'au compte-gouttes toutes ses informations de tournage. Pour Interstellar évidemment il a fait pareil, et afin de garder le film confidentiel, le réalisateur et son équipe ont opté pour le nom de code Flora's Letter, donc la lettre de Flora en français. Il s'agit en réalité d'une allusion déguisée à la fille du cinéaste, qui s'appelle Flora. A l'origine, Irfan Khan aurait dû être un acteur du film, mais il était déjà engagé sur plusieurs projets, notamment The Lunchbox. La compagnie en charge des effets spéciaux, qui s'appelle Double Négative, est la même que celle qui a travaillé sur Inception. Ce n'est pas la première fois qu'un film aborde la théorie des trous de verre, puisqu'on a déjà eu Star Trek, Star Wars, Stargate, Avengers, Donnie Darko et Transformers 3. Plusieurs similitudes existent entre le film Contact de Robert Zemeckis et Interstellar. Déjà, on a la présence de Matthew McConaughey. En plus, les deux longs métrages traitent de la question de la bonne gestion de la Terre et de la relation entre un père et sa fille. Afin de pousser le réalisme du film à son paroxysme, Christopher Nolan a demandé des conseils techniques à l'astronaute américaine Marsha Evans. Elle a participé à 5 expéditions vers la station Mir, elle doit du coup s'y connaître un petit peu quand même. Encore une fois, dans un souci de réalisme, la chef costumière a créé des combinaisons proches de celles des vrais astronautes. Ainsi, la combinaison et le casque pesaient entre 10 et 15 kg. Si comme Vixario, vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur un film, n'hésitez pas à me le demander, je verrai ce que je peux faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dimanche.